Bonsoir, bonjour mes petites gouttes, j'espère que vous passez une très bonne spooky season. Qu'il s'agisse de vous faire peur, de regarder des films spooky doudou, ou encore de manger des choses à la citrouille ou de boire des choses à la citrouille, comme moi qui pourrais littéralement me transformer en citrouille tellement je bois de pumpkin spice latte. J'espère en tout cas que vous passez une bonne spooky season qui est personnellement, à mon humble avis, l'une des meilleures périodes de l'année. Et même si les magasins ont déjà commencé à mettre leur déco de Noël, moi, je vous le dis, on est toujours dans la spooky season. Personnellement, cette année, je suis dans un mood très nostalgique. J'ai envie de me revoir les séries que je regardais quand j'étais adolescente ou enfant. Garde Chair de Poule, Fais-moi peur, Les Contes de la Crypte en dessin animé, toute cette ambiance un peu spooky qui nous faisait peur quand on était enfant, et ben c'est ça que j'ai envie en ce moment. Ça me nourrit vachement pour la spooky season. Et justement, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un film que j'aime tout particulièrement et qui a accompagné toute mon enfance et ma découverte du cinéma de genre aussi. Quand j'étais petite, mes parents avaient énormément de VHS, ça c'est un secret pour personne, je le dis souvent, et dans ces VHS, il y avait énormément de films d'horreur. Et vu que j'avais pas le droit de les regarder parce que j'étais encore très jeune, j'avais même pas 10 ans, tout ce que j'avais pour moi, c'était découvrir les jaquettes de ces VHS. Et parmi les jaquettes qui m'ont le plus marqué, bien sûr, il y a ça, et là on est beaucoup à avoir été marqué par cette jaquette, il y avait la jaquette de Vampire vous avez dit vampire. Une jaquette bleue avec une maison étrange, et dessus cette maison, dans une espèce de brume, un monstre, un démon semblait ressortir. C'est une affiche qui m'a toujours marqué. Le premier film, il est sorti chez Carlotta en steelbook dans une magnifique édition que j'aime tout particulièrement, avec justement ces magnifiques visuels que l'on peut voir sur l'affiche, et bon, les films visuels de fin de film. Et cette édition Carlotta, elle est tout simplement magnifique, il y a une très très belle restauration. Le premier film donc compte l'histoire de Charlie. Charlie, c'est un adolescent, un petit peu les hormones en feu, et qui un jour, alors qu'il est en train de fricoter avec sa petite copine amie, va se rendre compte que son nouveau voisin vient de débarquer dans le quartier. Son voisin est un peu étrange, il a l'air de vivre la nuit, d'embarquer des cercueils, et possiblement de sucer le sang de certaines jeunes filles. À partir de là, Charlie va vraiment mener un combat afin de se protéger de son voisin. Il va tenter de joindre Peter Vincent, qui est un host à la Elvira, qui se dit chasseur de vampires, va aussi tenter de convaincre ses amis afin de mener un combat contre le vampire qui n'est autre que Chris Sarandon, vraiment l'un des plus sexy des vampires des années 80. Et si le premier film est relativement connu et devenu culte aujourd'hui, il s'agit d'un film de Tom Holland, son premier film au passage, le deuxième, et oui, si vous ne le savez pas, il y a une suite à Vampire vous avez dit vampire, est un petit peu plus méconnu. Notamment car il n'avait pas vraiment eu d'édition Blu-ray en France jusqu'à ce jour. Et si le premier et le deuxième sont aujourd'hui restaurés aux États-Unis depuis un moment, en France, on était un petit peu en reste. Mais ça, c'était sans compter l'éditeur Sidonie, qui a aujourd'hui édité cette suite Vampire vous avez dit vampire, où cette fois-ci on ne suit plus Chris Sarandon puisqu'il est mort, désolé du spoil, mais Regina, sa sœur qui est venue pour se venger de Charlie. Seul petit problème, Charlie ne croit plus aux vampires. Si Peter Vincent est persuadé que ce qu'ils ont vécu est réel, Charlie pense qu'il a tout simplement vécu une hallucination collective. Il voit un psy, a une nouvelle petite copine et a du mal à croire que les vampires sont vraiment réels. Mais il est bel et bien là en train de lui-même se transformer en vampire car il est la proie d'origine. Vampire vous avez dit vampire 2 est vraiment une petite pépite. Personnellement, dans ce mood de nostalgie où je suis, c'est le film parfait. Je le trouve incroyable, même s'il y a des scènes qui sont un petit peu plus, on va dire, lourdingues dans la comédie que le premier. Mais il n'empêche que c'est un film qui est très beau visuellement, qui a de très beaux plans, qui a de très belles couleurs. Le deuxième joue beaucoup plus sur les néons que le premier, et notamment dans l'une de mes scènes favorites, et c'était d'ailleurs incroyable de la redécouvrir en HD, c'est la scène de danse entre Régine et Charlie. Cette scène, elle est tout simplement incroyable. Donc voilà, si vous voulez redécouvrir ou découvrir Vampire vous avez dit vampire en bonne qualité en HD, je vous conseille cette édition de Sidonie qui fait de très très belles éditions. Et donc là, comme vous pouvez le voir, on a un petit coffret et un fourreau, voilà, avec les bonus, le livret et tout. Et vraiment, ça fait plaisir d'enfin pouvoir le voir en format physique et en Blu-ray. Si vous aimez la nostalgie, si vous aimez le cheesy, si vous aimez le kitsch, si vous aimez les néons, je peux que vous conseiller de regarder Vampire vous avez dit vampire 1 et 2. Donc le premier est chez Carlotta et le deuxième est chez Sidonie et il va paraître au mois d'octobre. Bonne soirée mes petites goules.